Bonjour à vous. Aujourd'hui, je me balade à Uzès. C'est à peu près à 20 minutes de Langon. Voilà. Et il y a une ancienne... il y a une église. Apparemment, il y a un pape qui l'a édifié, enfin, qui a participé. Il faudrait que je regarde encore. Peu importe. L'histoire, je m'en fiche. Je mettrai la photo du lieu. La Vierge qui allait, une statue. Et je sais que beaucoup de pèlerins y viennent pour prier. Là, un petit ruisseau comme on les aime bien. Alors vous vous doutez bien, c'est pas juste une promenade. C'est aussi pas une mise au point, mais une information que je veux vous transmettre. Mais j'attends, je croise du monde là. Un petit parc bien sympa, il y a des tables encore pour pique-niquer. J'ai pas encore fait finalement, parce que les copines n'étaient pas disponibles. Alors là c'est chouette, avec le lavoir au bout. C'est sympa. Bon, tout ça, ça va pas très loin, hein, mais c'est hyper sympa. Là, pareil. Voyez. Apparemment, l'église est en restauration. Bon, là, ça aurait besoin d'être un peu nettoyé. Il n'y a plus personne pour faire ça. Pour que les ruisseaux puissent continuer leur chemin bien tranquillement, bien vivants. Des fois, ils ont tendance pas à stagner, mais ils sont vachement ralentis. Voyez-vous, c'est comme nos artères, quand elles se bouchent un peu, ça fonctionne plus très bien dans le corps. Eh bien, les rivières, les fleuves, c'est pareil. Et bien sûr, au niveau énergétique, pour Gaïa, ce n'est pas la même chose. Voilà. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un le sait, vous me direz. Est-ce que c'était juste un support de bénitier, peut-être, qui a été mis là. Mais il y a des traces. Là, il y a des traces. Mais on voit plus très bien ce que c'était. Je sais pas si c'est pas une coquille de Saint-Jacques, d'ailleurs, le Saint-Jacques de Compostelle, vous voyez, ça, il y a des arrondis, là. Mais là, c'est bien usé, hein. C'est bien usé. On prend des toiles d'araignée, là, ça, il y en a avec des arbres. Voilà. On commence par se balader avant le moment propice de la communication, qui sera, comment dirais-je, mi-canalisation, mi-ressenti, mi-personnalisation, on va dire. J'ai pas d'autres mots. Je sais pas si l'église sera ouverte. Peut-être j'irai tout à l'heure. Une connaissance il y a quelques années, un bail d'années maintenant, avait toujours dit que c'était très chargé en énergie ici. Mais à l'époque, moi, ça me faisait pas grand chose puisque je ne captais rien. Et la balade va pas très loin en fait. Je le savais avant de faire les kilomètres, mais c'est ici que j'avais envie de vous emmener. Alors qu'est-ce qu'il y a autour, je ne sais pas. Peut-être faire le tour de l'église pour voir. C'est dommage parce que au final, tout est très réduit. Non, la route, pas très intéressant. Le petit bourg derrière. On va voir. Sinon, je reviendrai sur le parc, aussi petit soit-il, afin de commencer à vous expliquer certaines choses.
expliquer. C'est relatif. Ouais, comme si vous l'avez sûrement compris, j'ai vécu un moment difficile, extrêmement difficile, personnellement, à vrai dire. Mais ce n'est pas que cela. Il se trouve que, pas la dernière vidéo, mais la vidéo précédente, je ne contredirai pas ce qui a été dit. Cependant, ah oui, c'est ouvert, tenez. Bon, mais on va faire le message d'abord, avant de rentrer. Regardez. C'est chouette, hein, mais c'est vieux. Ah, il y a des têtes qui ont été sabotées, je dirais. Malheureusement sabotées. Bon, hop, je viens vers le parc. Oui, par rapport aux actions qu'on doit entreprendre, je suis bien d'accord. Mais par rapport au système, que malgré tout, faisant le pour et le contre, des fois il faut accepter certaines contraintes. Et c'est là qu'était le piège. Car il y a eu piège à plusieurs niveaux, que je suis certainement pas la seule à rencontrer. Ce que je veux dire, c'est que malgré le système, en faisant le pour et le contre, on doit avancer. Mais que vous vous installiez en tant qu'entreprise, vous allez avoir des contraintes de système, et même si ça ne dure pas très longtemps, quelque part c'est une adhésion de votre moi à ce système. Si par contre vous le refusez, et bien quelque part vous faites aussi en fonction du système. Ce que je veux dire, que même si vous vous arrêtez, si vous vivez sans vous lancer dans une entreprise ou une forme quelconque, petite échelle même, eh bien, vous avez les contraintes quand même liées à ce système. Et pourquoi, me direz-vous? Pourquoi? Eh bien, simplement parce que vous regardez dans votre conscience le fait que c'est ainsi et pas autrement. Et vous donnez le pouvoir à ce système, que vous y adhériez ou non. Vous donnez le pouvoir à ce système. Car non seulement il vous contraint, mais il se nourrit. Il se nourrit de votre souffrance dans la mesure où vous vous sentez bloqué, ou de votre adhésion avec tout ce que ça entraîne, si vous vous installez évidemment. Donc, suite à des trucs personnels qui m'ont affecté au niveau émotionnel, et une fatigue aussi tout à fait naturelle, ils en ont profité. Ça m'était arrivé déjà il y a 1 an, mais pas aussi intense, afin de me tenter à monter une petite entreprise en auto-entrepreneur. Mais mon être intérieur disait toujours non. Et je me suis tâtée à un moment donné, et finalement j'ai dit non, non et non. Ce n'est pas ce que je ressens. Alors évidemment, il y a eu des jours très difficiles, parce que ce que je n'ai vu, c'est que les obstacles que j'avais, l'impossibilité d'améliorer mes finances aussi, parce que dit micro-entreprise, dit de faire des rentrées d'argent, donc ça veut dire trouver ces rentrées d'argent, donc ça ne rentrait plus dans le cadre de mon objectif, par rapport aux canalisations, beaucoup de choses. Et ouais, j'ai perdu le fil. En fait, je voyais les contraintes. Pas d'argent, pas moyen de trouver un logement plus grand. Enfin, plein de choses, plein de choses. Et ça me rendait malade, comme si vous mettez une souris dans une cage qu'elle peut rien faire. Elle tourne à rond, elle va finir par en crever, quoi. Et puis, je pense que c'est lié, bien que je ne sois pas certaine. Je suis sur un lieu où je vous amènerai probablement dans quelques temps.
Je suis allée sur un lieu avec des amis et tout d'un coup j'étais mais vraiment submergée à un point précis d'une énergie fulgurante. Et j'ai été surprise et ça m'a pris vraiment très fort. Je ne suis pas restée sur place à me centrer sur cette énergie, ce que j'aurais probablement dû faire. Néanmoins, cela m'a beaucoup bousculée. Mais ça m'a bousculée et en même temps, j'ai pris conscience plus que finalement, ce que je voulais, ce n'était pas de cette entreprise, de ces papiers, de ces déclarations, et de chercher toujours plus loin, un peu plus d'argent pour pouvoir peut-être déménager. Je m'en suis remis à la source, à ce que je suis à l'intérieur de moi. C'est-à-dire rester celle que je suis, vraiment, celle que mon être spirituel est, et ce qu'il est venu apporter. Alors ce qu'il est venu apporter, je n'en avais pas encore tout à fait la portée. Mais hier, ça allait mieux déjà. Déjà par le fait que j'ai dit carrément non, au point même de me fâcher et de dire non, non, non. Et je pense que c'est lié, cette canalisation que nous avons eue hier, car on ne peut pas canaliser, je pense, quelque chose pour lequel on n'est pas prêt. Encore que je ne suis pas dans l'esprit des frères de lumière. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce chemin, je l'ai vécu autrement, ailleurs, il y a très longtemps. Et que ce chemin, je dois le faire à nouveau, pour tous, pour nous, afin que tous nous comprenions que ce système n'est qu'un leurre, qu'en fait, nous sommes effectivement tous un, et que c'est en union avec la force divine, avec ce que nous sommes dans le tout, et je dis bien dans le tout, que nous sortirons de ces systèmes, en comprenant qu'enfin, en non adhérant à leur façon de faire, et en se remettant simplement à la force divine, les choses avanceront de toute façon. Et je me dis que je ne connais pas le temps qui sera demain, combien de temps il me faudra, mais je sais, et j'en ai la certitude, qu'à partir du moment où on a pris conscience et on a pris notre décision ferme de ne plus jamais appartenir à ce système, de tout faire en tout cas pour l'éviter le plus possible, on aura toujours une main secourable, une aide, quelque chose sur le chemin. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ils me disent aussi de vous signaler quelque chose que j'ai pensé ce matin. Imaginez, c'est une image, hein, évidemment, vous avez peut-être trouvé ça un peu ridicule. Imaginez votre main qui voudrait prendre son indépendance, faire ce qu'elle veut quand elle veut. Mais votre main, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire s'il n'y a pas la circulation du sang, s'il n'y a pas les tendons, les articulations, les nerfs, et s'il n'y a pas l'influx nerveux qui lui dit « fais comme ci, fais comme ça ». On ne se rend pas compte dans la vie de tous les jours. On fait, car c'est instantané. À part, bien sûr, les personnes qui ont un handicap. Mais justement, là, on voit bien que la main, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et si la main, pour une quelconque raison de santé, elle gigote, parce qu'il n'y a pas, elle ne se contrôle pas, et on ne la contrôle pas, c'est qu'il y a une perturbation dans le signal électrique, magnétique de vos êtres. Donc, la main doit bien prendre conscience qu'elle fait partie d'un tout, et ce tout, c'est le corps. Et que sans ses amis qui gèrent ce corps, que ce soit le cœur, les poumons ou autre, ben elle n'existe pas non plus. Tout élément fait partie d'un tout, tout à fait. Eh bien nous, dites-vous bien que c'est pareil, on fait partie d'un tout. On se sent indépendant et libre, on l'est dans une certaine mesure. Mais on est libre davantage et sûrement en prenant conscience qu'on fait partie du tout.
et que l'autre est important. Il est important pour notre survie, pour la durée de notre vie, pour la réalisation en tout point de notre vie et de notre mission. Je prends une pause, laissez venir le message. Donc, vous avez bien compris que ça fut très éprouvant pour moi, mais très libérateur aussi. Alors, ce qu'il en résulte, sans dire trop de choses qui pourraient dépasser, voire votre compréhension, même la mienne peut-être, aller au-delà des permissions galactiques, on va dire ça comme ça, de l'univers. Eh bien, disons que probablement, je dis bien probablement, car je ne peux pas être certaine de tout, eh bien, mes canalisations vont prendre une autre forme. Il y aura peut-être un genre d'enseignement, un jour, quand je ne sais, mais un enseignement. Et ça, je l'ai déjà vécu. Il faut juste que j'aie confiance et que je m'en remette entièrement encore à la source. Mais pas seulement. C'est reprendre aussi les mémoires. Et je vous dirai, cette fois, je ne marcherai pas sur le sable brûlant et je ne vivrai pas les mêmes épreuves. Je ne dis pas que j'en vivrai pas, mais elles seront vécues différemment. Et sachez que l'obstacle étant en diminution, et bien sûr il joue ses dernières cartouches et les lance fort, malgré eux, on y arrivera. Et si je peux, par le peu de moyens que j'ai, vous aider à franchir le cap vous aussi, à retrouver votre mémoire, à retrouver ce qui peut vous faire, comment dirais-je, avancer, reconnaître vos potentialités, reconnaître que vous pouvez avancer sur le chemin malgré eux, alors ce sera déjà une grande victoire. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je vais essayer d'aller dans l'église. Je crois que c'est aussi une basilique, je sais pas, je ne connais rien. Mais je crois que j'ai vu ça sur les cartes. Alors comment va se traduire tout cela? Je pense que ça va se traduire par des réunions. Mais pas des réunions payantes. Je pense que ça restera en don libre. Après, ce qui manque, c'est les points de chute, les points d'accueil, les lieux évidemment, suivant le nombre de personnes. Mais ce que je veux dire aux frères et à l'univers, c'est que je suis prête à cela. On m'aurait dit encore, peut-être il y a une semaine, tu feras des conférences. Et je ne dis pas que ce seront des conférences dans le terme exact. Eh bien, allez-moi cet arbre-là. Eh bien, j'ai perdu le fil. Dans ces conférences, on va dire ça, il y aura certainement des sortes de canalisation, mais j'ai envie de dire mixte, car il y aura un rappel de vécu et d'enseignement. Alors bien sûr, tant que ça n'a pas été commencé, on ne peut pas juger vraiment de ce que ce sera. Mais évidemment, comme on le dit souvent, il faut rester en confiance et centré. Centré, c'est énorme. Et ce que j'ai senti aussi récemment, c'est que quand on se centre,
Il ne suffit pas de visualiser terre, ciel. Ciel, bien sûr, en pensant la lumière de la source pure de vérité. De ne pas se tromper de source, évidemment. Eh bien, cette fois, bien sûr, on pense à la terre, mais on passe par le cœur. Car le cœur, c'est important. Et c'est comme, c'est ce que j'ai vu d'ailleurs, un fil d'or qui relie votre cœur au ciel, à ce qui vous a créé, à la source même, d'où vous êtes parti, que vous semblez avoir oublié, mais qu'en fait, vous connaissez depuis longtemps. Sachez que ce que vous vivez n'est qu'un mauvais rêve, c'est une expérience, et nous aurions envie de dire de quelques secondes, même si pour vous ça a été très long, et nous le comprenons. Mais votre source, votre mère-père, vous ne l'avez jamais oublié. Je vais faire une pause, je vais rentrer dans l'église et on va voir si après on peut filmer. Là, il y a gisant, je sais pas trop, un truc comme ça. On peut pas y aller trop, je vais voir.
Je crois que c'est Mbappé. Pas dire de bêtises. Attendez. Et bien voilà, on a fait le tour de la basilique. Je crois que c'est comme ça. J'ai bien aimé le Christ, les bras ouverts pour transmettre de l'amour. C'est ainsi qu'il devrait être partout d'ailleurs. Ah, le bruit. Eh bien, je vais être obligée de vous laisser. J'aurais peut-être pris 2 minutes de plus. Mais il y a les bruits de la restauration de la basilique. C'est comme un signal de fin. C'est assez curieux d'ailleurs, parce qu'on n'a pas entendu, je crois. Ou alors j'étais trop concentrée. Bon, c'était un petit tour, mais c'était un plaisir et aussi une nécessité de vous expliquer tout ça. Ah oui, il faut que je vous dise, à votre niveau, vous aussi, vous allez avoir des choix et vous allez avoir des pièges. Et ils sont très insidieux, vous savez. Ils sont vraiment tordus. Ils vont vous faire miroiter des possibilités, des améliorations. N'en croyez rien. Allez surtout à votre cœur, chacun sa route. Peut-être certains devront choisir ce chemin pour une raison qui leur est propre, qui est propre à leur âme et à ce qu'ils doivent faire. Mais écoutez toujours votre cœur. Écoutez et surtout, ayez confiance en la source. Je vous dis à bientôt, à très bientôt. Si vous avez des idées, éventuellement des propositions à me faire, elles seront les bienvenues par mail. Et bon, pas à 600 km évidemment. Pour l'instant, c'est pas faisable pour moi. Qui dit distance dit frais. Qui dit frais, ben, demande des ressources. Enfin, voyez, le cercle vicieux du système. Voilà, alors, je vous embrasse tous bien fort. Et n'oublions pas que nous sommes tous ensemble, tous un, avec la source. À bientôt, je vous embrasse. Bisous à tous.